Et on a demandé à Violaine Caillot, non pas de traiter le sujet de biométrie, mais de traiter l'utilisation de l'analyse du vitré par échographie, et notamment avec la sonde de 20 MHz annulaire. Violaine, à toi. Merci Michel, bonjour à tous. Donc l'analyse du vitré avec la sonde 20 MHz. Donc tout d'abord, un petit rappel, l'échographie reste aujourd'hui le meilleur examen pour examiner la totalité du vitré, comme vous le voyez ici, que ce soit avec les sondes de segment postérieur ou même en UBM. Michel en parlera, on voit le vitré en totalité, et y compris ces portions très antérieures. Et donc, pour examiner le vitré, surtout avec les anciennes sondes, eh bien, il faut se rappeler qu'il faut se mettre à gain maximal. Vous le voyez ici, plus le gain est faible, plus on va effacer le vitré. Et lorsqu'on augmente le gain au maximum, pour l'image à 110 décibels, on voit apparaître la hyaloïde postérieure et même les corps flottants intravitréens. Donc, je vais tout d'abord vous présenter le vitré normal avant de parler de pathologie. Donc, un vitré normal chez un sujet jeune va être un vitré qui est anéchogène, sans condensation intravitréenne, sans décollement du vitré. Progressivement, on va voir ensuite apparaître des corps flottants, donc des petites condensations intravitréennes qui sont mobiles avec le mouvement de la sonde ou le mouvement de l'œil du patient. Et ensuite, c'est le décollement postérieur du vitré qui va s'installer, où on voit apparaître la hyaloïde postérieure, donc sous la forme d'une petite ligne un peu perlée, que l'on voit bouger avec un mouvement assez caractéristique qui est ondulatoire, assez souple. Dans certains cas, on peut même voir l'anneau prépapillaire. Sur la vidéo de droite, on voit deux petits traits hyperéchogènes qui traduit que le vitré est totalement détaché du pôle postérieur. Le décollement du vitré peut être pathologique et ça va se traduire souvent par des anomalies périphériques. On voit dans ce cas des tractions pariétales qui sont responsables de soulèvements rétiniens tractionnels. Un autre exemple ici avec la présence d'opercules qui traduisent la présence de trous rétiniens. On voit le petit opercule qui est attaché à la hyaloïde postérieure et voilà, qui est sous la forme d'un point hyperéchogène plus dense et plus épais que la hyaloïde. Les déchirures rétiniennes sont également très bien visibles en échographie. Elles sont en général, on visualise une attache hyaloïdienne au niveau du clapet et selon l'étendue de la déchirure. Donc, on peut visualiser des déchirures plus ou moins larges. Ici, vous voyez des cas où la rétine adjacente commence à se soulever et on visualise très bien les clapets, surtout sur les coupes en méridien. La déchirure peut se compliquer ensuite de décollement de rétine. Donc ici, un cas où on voit l'ouverture avec la rétine qui est décollée, qui commence à avoir des bords enroulés. Le vitré, donc un des motifs très fréquents de demande d'échographie, c'est bien sûr les troubles des milieux, tels que l'hémorragie intravitréenne. Et donc l'hémorragie intravitréenne se traduit par une condensation intravitréenne qui va être plus ou moins organisée selon l'ancienneté de l'hémorragie. On aura souvent un épaississement de la hyaloïde lié à l'hémorragie et on peut rechercher aussi une hémorragie rétrohyaloïdienne associée, comme on le voit ici légèrement avec des échos rétrohyaloïdiens. L'échographie va surtout rechercher des complications liées à cette hémorragie. Dans ces deux cas ici, on voit que l'hémorragie intravitréenne avec décollement postérieur du vitré s'accompagne d'un décollement de rétine qui est plutôt plan sur l'écho à gauche, alors qu'à droite, on a un décollement assez bulleux et on visualise même l'ouverture, donc une déchirure rétinienne au sein de la zone décollée. Voilà en image ici également un décollement de rétine avec une coupe passant par la déchirure, ce qui pourra orienter le chirurgien. D'autres causes d'hémorragie intravitréenne, hors déchirure rétinienne ou décollement. Tout d'abord, les néovaisseaux choroïdiens périphériques, donc qui se traduisent par des épaississements au niveau de la paroi, avec ici un décollement de rétine exsudatif associé. Et à droite, on a un hématome maculaire qui est un hématome très étendu là au niveau du pôle postérieur, dans un contexte de DMLA qui est souvent favorisé par la prise d'anticoagulants.
La rétinopathie diabétique, c'est aussi un motif très fréquent d'échographie associé à une hémorragie intravitréenne. En échographie, donc, on pourra mettre en évidence les néovaisseaux pré-rétiniens. Évidemment, la résolution est nettement moins bonne que l'OCT, mais lorsqu'on a un trouble des milieux à cause de l'hémorragie, on est content d'avoir des images comme ça qui peuvent orientées sur la cause. Les rétinopathies diabétiques compliquées peuvent aussi donner des images caractéristiques en échographie. Ici, on a un décollement de rétine tractionnel avec un aspect en toile de tente ou en toit de pagode, avec les attaches hyaloïdiennes et les tractions. Toute cause de hyalite aussi donnera une condensation intravitréenne plus ou moins organisée. La différence avec une hémorragie intravitréenne peut parfois être difficile juste sur une image. Donc, c'est évidemment le contexte qui orientera le diagnostic. Ici, pour finir, une image d'une hyalopathie astéroïde qui donne un aspect souvent assez impressionnant en échographie avec ses hyperéchogénicités très denses, mobiles. On a souvent un petit liseré hypoéchogène tout autour. Et dans ce cas, on a également un décollement postérieur du vitré associé. Voilà, une dernière image que l'on peut observer. Chez les patients traités par injection intravitréenne d'anti-VEGF à répétition, eh bien, on va visualiser dans le vitré des petites hyperéchogénicités linéaires, souvent dans le secteur d'injection, par exemple en supérieur, qui traduisent sans doute des remaniements liés aux injections répétées. Donc, voilà une petite image anecdotique. Donc, pour finir, quelle est la place de l'échographie en mode B dans l'analyse du vitré? Eh bien, l'écho B reste aujourd'hui le meilleur examen pour examiner le vitré dans sa totalité. L'analyse du vitré en échographie, c'est toujours le premier temps de l'examen du segment postérieur. L'étude doit être dynamique pour bien analyser la cinétique en faisant bouger l'œil du patient et également en déplaçant la sonde. Et grâce à la nouvelle sonde de l'appareil absolu 20 MHz annulaire, eh bien, on peut aussi bien analyser le vitré que la paroi simultanément, comme ça a été vu précédemment, ce qui permet un gain de temps et une amélioration également des images. Merci beaucoup. Merci Violaine. Vous voyez que les capacités d'imagerie sont de plus en plus performantes. On est bien servi par des laboratoires comme Cantel Medical qui notamment offrent des appareils qui depuis très longtemps, avec une unité centrale commune, permettent d'adapter les sondes classiques du segment postérieur, les nouvelles sondes annulaires pour mieux voir vitré et parois, et aussi les sondes UBM qui permettent d'aller vers le segment antérieur.